Connaître les difficultés de sa province en vue de le présenter aux institutions décisives qui doivent y donner des solutions escomptées reste son cheval de bataille. Son séjour pendant ses vacances parlementaires a été richissime. De la politique à la science, du développement social, Kabuya Lumuna est un reflet de la volonté du bien-être. Dès son arrivée le samedi 22 septembre, sous un ciel bleu, signe de paix et de concorde, le professeur Kabuya Lumuna Sando a été accueilli par une foule immense de cadres et membres de partis politiques. L'esplanade de l'aérodrome de Kamina a été inondée par ses habitants qui témoignent l'amour et la confiance placée en la personne de l'honorable sénateur Kabuya Lumuna Sando qui a dévoilé les biens fondés de son séjour à Kamina, chef-lieu de la province du Olomami. Bon, l'espoir que nous aurons d'abord bientôt l'élection d'un gouverneur pour stabiliser les institutions. L'espoir aussi de voir que les routes qui sont entreprises, notamment dans l'axe Kamina, Kabongo, Kamina, Luena, etc., et Kamina, Kanyama, les travaux avancent. Nous allons voir. Une politique qui vise le développement de sa province en limitant les conflits qui constituent un frein à l'épanouissement longtemps recherché. Dans cette lancée, le professeur Kabuya Lumuna Sando a apporté un message de joie aux Olomamiens via l'autorité provinciale de Ningandou. Dans la salle de réunion du gouvernorat des provinces, s'est tenue une réunion mixte. Gouvernement provincial, comité de gestion de l'université de Kamina, à qui Kabuya Lumuna Sando a apporté un message de la construction dans le tout prochain jour de la nouvelle université de Kamina sous financement du gouvernement central. Un projet gigantesque scientifiquement et socialement qui a plu aux participants car pendant longtemps attendu, il ne fallait que la présence de ces grands visionnaires comme c'est le cas avec le professeur Kabuya Lumuna Sando qui donne ici le précision à la fin de la rencontre. Il porte essentiellement sur le projet de construction de l'université de Kamina. Il travaille pour le moment, grâce au gouverneur, nous avons fixé le lieu d'implantation et c'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui. On est en train d'aller voir concrètement le terrain que la province va mettre à la disposition de l'université de Kamina. Dans la même vision, en vue de palper la réalité de l'existence du terrain où seront érigés ces bâtiments, le cortège a pris la direction des Kamina 2 pour voir concrètement le terrain sous l'accompagnement et éclaircissement du conservateur des titres immobiliers. Une cinquantaine d'hectares sont mis à la disposition du projet. Le gouverneur de Ningandou et toute sa suite ont été fiers de cette détermination de l'éminent professeur et sénateur Kabuya Lumuna Sando. Les recteurs de l'université de Kamina, le professeur Banzaki Kwikepola, fier et content de ces projets, n'a pas gardé sa joie. C'était un projet et maintenant c'est une réalité parce que nous venons de descendre sur le terrain. Vous voyez le sénateur, l'honorable Kabuya Lumuna, il est venu spécialement pour ça, il a visité la concession. Vous savez, à un certain moment, on a pensé qu'on n'avait pas de concession propre à l'université de Kamina. Il s'est rendu compte qu'il y en a et il est bien déterminé à donner un bon rapport pour que les travaux de construction commencent. Voilà les actes pour le développement du Olomami. Les infrastructures routières l'intéressent encore pendant son séjour à Kamina. 24 heures après, l'honorable sénateur Kabuya Lumuna Sando a pris la direction du pont Lomami, se trouvant à plus ou moins 75 km de Kamina Centre sur la nationale numéro 1, tronçon Kamina-Kanyama, qui connaît les travaux de construction 3 ans après son effondrement. Ni l'état de la route, ni la chaleur n'ont pas empêché ces visionnaires à arriver sur place, où l'office de route, Brigade 603, est en plein travail. Déjà, le béton des soutènements sont construits conformément au premier décaissement et n'attend que le deuxième pour la pose du pont. Un ralentissement qui n'a pas chanté. Le sénateur Kabuya Lumuna qui lance un SOS vit la souffrance de la population qui passe nuit à la belle étoile. Ils sont prometteurs et les choses avancent bien. Il reste évidemment les moyens financiers qui devraient provenir de Kinshasa et ce sera notre devoir d'aller bousculer les autorités nationales pour qu'on puisse aider à la finalisation. Une détermination qui a motivé l'autorité provinciale car le Olomami est pris à cœur par ses hauts représentants.
La même mission a été effectuée sur la route Kamina-Kabongo, longue de plus ou moins 200 km. L'agence congolaise des grands travaux supervise le travail qu'exécute la société chinoise CREC. Déjà 80 km sont aménagés. Kabuya Lumuna Sando a tout vu, du début à la fin, malgré les retards dus au financement pour que l'œuvre soit finalisée le plus tôt possible. Il en donne ainsi sa lecture. Satisfaction parce que sur les 188 km, on a à peu près 79 qui sont accomplis. On a vu le sable qui a été mis de côté et qui a laissé place à la latérite. C'est déjà un très bon travail. Quand on pense que de Kamina à Kiboukoui, à un moment donné, on mettait plus de 15 heures de route, alors qu'aujourd'hui nous avons parcouru ça en 1h30 minutes. D'un gap pour pouvoir continuer. Et ça, nous ferons rapport et nous essayerons de pousser pour que la circulation Kamina-Kabongo puisse permettre au commerce, aux biens de circuler et aux personnes et aux véhicules. Du matin au soir, la journée a été pleinement concentrée, car dans l'après-midi du même jour, après un aller-retour d'environ 150 km, il a aussi visité à plus ou moins 18 km de Kamina l'usine d'adduction et de captage d'eau construite par la société chinoise CREC sous contrôle de la CGT. L'ingénieur Merlan Kazadi, directeur provincial, donne lumière sur l'état de lieu de cette usine incontestable qui devra produire une eau potable et en quantité industrielle pour le Olomami. Tout est déjà fait à part le transport d'eau de l'usine à la ville qui constitue la deuxième phase du travail non encore financé. D'une oreille attentive et responsable, Kabuya Lumuna a retenu les doléances qu'il doit transmettre à la haute hiérarchie du pays pour que l'œuvre soit construite et finalisée le plus tôt possible. Profitant du même déplacement, le sénateur Kabuya Lumuna a également visité le stade Joseph Kabila Kabangé, bijou sportif par excellence pour le Olomami. Ces vacances parlementaires ont été bien déterminées et douées d'une expérience d'homme travailleur. Kabuya Lumuna Sando a rempli son agenda en rencontrant toutes les difficultés qui freinent l'évolution des chantiers dans le Olomami et plaide pour l'épanouissement de sa province. Professeur d'université depuis les années 1988, son acquis, capacité et aptitude méritent d'être un héritage pour la jeunesse du pays. Le sociologue Kabuya Lumuna Sando a profité du même vacances parlementaires pour donner cours à l'université de Kamina dans différentes promotions. Son parler est explicite et convainc son auditoire. Ses étudiants sont toujours contents de passer dans cette école et usine scientifique du professeur Kabuya Lumuna Sando. Ainsi fait, Kabuya Lumuna a regagné Kinshasa après des activités bénéfiques pour sa carrière et pour le Olomami.